Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons étudier la vraie dans le témoignage de Matthieu. Nous avons toujours, dans le témoignage de Matthieu, de merveilleuses bénédictions. Parce que, depuis que le frère Hbert, en janvier 2024, a comment enseigner la vraie, le témoignage de Matthieu jusqu'à présent a digé tout dit. Plus de 10 fois, maintenant, c'est probablement la 11e ou 12e fois. Nous avons étudié de nombreuses fois le témoignage de Matthieu. Ce matin, nous commandons étudier partir de la seconde partie du chapitre 9. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans un endroit, il y avait un homme posté par un esprit impur. Alors, les gens ont amené cet homme devant le Seigneur. Cet homme, après avoir été possédé par l'esprit impur, est devenu muet, ne pouvant plus ouvrir la bouche, incapable de parler. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir chassé l'esprit impur, a fait que ce muet a pu recommencer à parler comme une personne normale. Alors, toute la foule fut étonnée, disant en Israël, on n'a jamais rien vu de pareil. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons Belzéboul. Alors regardons. Il y a ici deux groupes de personnes. L'un des groupes dit 1. En Israël, on n'a jamais rien vu de pareil. Ce groupe de personnes était resté par les miracles puissants que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait, mais l'autre groupe disait Jésus chasse les démons uniquement par le prince des démons Belzéboul. Voyez frères et sœurs, lequel de ces deux groupes pensez-vous qui plaît Dieu? Ils parlent différemment. Un groupe dit en Israël, on n'a jamais vu une telle chose. Ceux qui parlent ainsi considèrent que Jésus est un grand prophète, un prophète extraordinaire. En Israël, depuis les temps anciens, on n'a jamais entendu parler d'un tel grand prophète. C'est ce que cela signifie. Mais les pharisiens disent Jésus chasse les esprits impurs uniquement par le chef des démons, uniquement par le chef des esprits impurs, le démon Belzéboul. Ces gens disaient donc que Jésus chassait les démons uniquement en s'appuyant sur le démon. Alors, entre ces deux groupes, il y a un groupe qui ne plaît pas Dieu. Ce sont les pharisiens, qui insultent Jésus, qui insultent notre Seigneur, en disant qu'il chasse les démons par le démon. Mais le peuple disait, en Israël, on n'a jamais rien vu de pareil. Et ces gens, dans le sens de louer, dans le sens d'être merveille et de louer. Alors ces deux groupes de personnes, s'ils sont finalement choisis, il semble que ce soit ceux qui prononcent des paroles de justice. Alors, en somme nous devons tous dire des paroles de justice. Le Seigneur fait des choses justes. Alors, pourtant les gens disent qu'il est le démon Belzéboul. Cela ne plaît pas Dieu. Alors au fond, pour quelle raison le Seigneur, par une seule parole, guérit-il les maladies des gens et fait-il parler les muets? Le Seigneur fait ce miracle pour nous faire comprendre que Dieu est avec le Seigneur, pour que Jéhovah Dieu, soit avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions nous approcher du Seigneur. Ceux qui viennent devant le Seigneur recevront, en présence du Seigneur Christ, la guérison par la puissance de Dieu. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans leurs synagogues, les gens cherchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, guérissant toute maladie et toute infirmie. Jésus, voyant les foules, fut mu de compassion pour elles, parce qu'elles étaient exploitées et errantes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, Jésus dit ses disciples, la moisson récoltère est certes grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est pourquoi priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce moment-là, le Seigneur a ainsi enseigné ses disciples. La moisson récoltère est grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Alors, que signifie cette phrase? Que signifie la moisson ici? La moisson, ce sont ces nombreuses personnes errantes et exploitent. Elles sont la moisson. Elles sont comme des brebis sans berger. Et les ouvriers, ce sont les disciples du Seigneur Christ. Ce sont eux les ouvriers.
C'est pourquoi vous devez prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, qui est le maître de la moisson? C'est le pré-clest Jova. Priez le pré-clest d'envoyer des ouvriers pour récolter la moisson. Et la fin de cette rude. La moisson, ce sont les enfants de la nouvelle terre. Les ouvriers, ce sont les frères et sœurs qui coûtent la vie. Alors, le maître de la moisson, c'est le pré-clest le Seigneur. Et le frère Eshber, il faut envoyer des ouvriers pour récolter la moisson. C'est dire que par la suite, après avoir fini de construire le temple, nous commencerons nous préparer pour faire de notre mieux dans le ministre de la moisson. Le pré a DJ mis ce magnifique projet dans le cœur de nos frères et sœurs, ainsi que de bonnes penses, plaques dans le cœur de nos frères et sœurs, jusqu'à ce que par la suite, des milliers et des milliers de personnes marchent ensemble avec nous. Ce moment tel, le Seigneur Jésus-Christ, sachant que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, alors, envoie ces 12 apôtres dans toutes les villes et tous les villages, pour prêcher l'évangile du royaume et guérir les maladies et les infirmies des gens. Or, guérir les maladies et les infirmies, guérir toutes sortes de douleurs, c'était pour annoncer Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même l'évangile du royaume, et ainsi, ces apôtres envoient-ils. Voici leurs noms. Simon. Appelle Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Nathanaël, Matthieu, Jacques, fils d'Alphe, et un autre, nomme Thaddée, ainsi qu'un homme appelle Simon. Et enfin, il y avait aussi Judas Iscariote. C'est dire que le Seigneur Christ les a envoyés et leur a donné le pouvoir de guérir les maladies des gens et de chasser les esprits impurs, afin que les gens reconnaissent que cette autorité vient du Seigneur Christ. Quand Pierre et les autres allaient guérir les maladies des gens, et que les maladies des gens étaient guéries. Après la guérison, il disait, ce pouvoir de guérir les maladies vient de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Il est le Messie qui devait venir. Il est ce Messie attendu, c'est dire le Rédempteur, afin que nous croyions en lui. En croyant en lui, nos péchés sont pardonnés. Les apôtres, lorsqu'ils ont été envoyés et qu'ils accomplissaient de grands miracles, alors, beaucoup de gens ont cru. Ce moment tel, le Seigneur Jésus-Christ a ordonné aux disciples d'aller en Jude. Cette époque, le Seigneur ne leur a pas ordonné d'aller dans d'autres villes, mais seulement vers les Juifs du pays d'Israël. Madame pas en Samarie. Ils n'y ont pas t'envoie. Ce moment tel, le Seigneur a dit, n'allez pas vers les païens, ne prenez pas leur chemin, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais plutôt, vous devez aller vers la maison d'Israël, vers les brebis perdues. C'est de dire aux disciples de ne pas aller vers les nations païennes et de ne pas madame aller en Samarie, mais d'aller seulement vers la maison d'Israël, vers les Juifs, et prêcher en chemin, en leur disant, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. C'est dire, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur Jésus-Christ, est déjà venu est déjà venu dans le monde en tant qu'homme Alors le Seigneur Jésus-Christ, le moment de recevoir le royaume est proche. Repentez-vous, se repentir signifie se tourner vers le royaume des cieux, c'est cela la repentance. Se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ du royaume des cieux, c'est cela se repentir. Alors, quand le Seigneur a dit aussi, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Quand le Seigneur a donné aux disciples une telle autorité, il dirait, waouh, d'où vient cette autorité? Elle vient du roi du royaume des cieux, Jésus-Christ. C'est de dire que nous devons nous repentir, nous tourner vers le Seigneur Jésus, guérir les maladies des gens, ressusciter les morts. Ces pouvoirs viennent de ce Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur de l'humanité. Il est le Fils de Dieu. Dieu lui a donné cette autorité. Et il nous a donné cette autorité notre tour. Alors nous guérissons vos maladies. Alors vous devez vous repentir. Se repentir, c'est se tourner vers le Seigneur Jésus. Ainsi, beaucoup de gens pourront comprendre. Ce moment tel, le Seigneur a ordonné aux disciples d'aller dans divers endroits, de ne pas emporter, de ne pas porter sur eux, de ne pas emporter d'or ni d'argent, ni aucun bagage. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Est une chose juste, ils ne portaient que les vêtements qu'ils avaient sur eux, sans emporter d'autres vêtements ou pantalons, sans emporter de chaussures non plus, ne portant que les chaussures à leurs pieds.
Car le Seigneur a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture, est une chose juste, qu'ils arrivent, c'est elles qu'ils logeront et elles qu'ils prêcheront l'évangile. Ce moment, le Seigneur leur a dit, allez dans chaque ville et village, vous devez faire ainsi. Dans quelque ville que vous entriez, ou quel village, recherchez, qui est digne de recevoir la paix. Puis, demeurez dans sa maison, jusque votre départ. C'est-à-dire enseigner aux disciples. Que vous alliez rechercher ceux qui sont dignes de la paix. C'est-à-dire ceux qui sont dignes de la vie éternelle, recherchez. Mais qui sont ceux qui en sont dignes? C'est rechercher ceux qui sont prêtés à accepter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont dignes de la paix. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vous les disciples. Cela fait référence. Quelle maison est digne? Celle qui est prête à accueillir les disciples. Pourquoi les accueillir? Parce que les disciples sont les disciples du Seigneur Jésus, et la personne qui accueille, alors, cette maison en est digne. Ils veulent accueillir les disciples. C'est accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Si elle n'en est pas digne, alors cela veut dire qu'il faut la poussière de ses pieds. La poussière de ses propres pieds doit aussi très secouer. La secouer pour la nettoyer. Laissez ces gens assumer eux-mêmes la responsabilité. En vrai, je vous le dis. Au jour du jugement, Madame Sodome et Gomorrhe, le châtiment qu'elles ont subi, sera plus léger que celui de cette ville. C'est-à-dire qu'au jour du jugement futur, Sodome et Gomorrhe seront certes juges, mais ceux qui n'acceptent pas le salut du Seigneur Jésus-Christ. Cette nation, le jugement que subira cette ville, sera plus grand que celui de Sodome. Nous comprenons que Sodome a été brûlée par le feu par Jéhovah Dieu. Sodome et Gomorrhe, c'était cause de leur méchanceté qu'elles ont été brûlées par le feu par Jéhovah. Mais si ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ t'est à exhorter les habitants de Sodome, et non pas l'autre époque, alors le Seigneur dit que Sodome subsisterait encore aujourd'hui. Mais si nous avons déjà compris que Sodome a été entièrement brûlée par le feu, alors la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont fait des miracles. Et pourtant, cette ville ne se repent pas. Alors, le châtiment qu'ils recevront sera plus grand que celui de Sodome et Gomorrhe. Car l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a déjà été prêché, l'évangile du pardon des péchés des hommes a été entièrement prêché. Les hommes ne veulent pas du pardon de Dieu, mais ils veulent plutôt la colère de Dieu. Alors, lorsque cette ville sera juge, ce sera plus grand que Sodome. Car la prédication de l'évangile de Jésus-Christ consiste à dire au monde que Dieu, cause de Jésus-Christ, pardonnera les péchés des hommes. Ceux qui ne l'acceptent pas, la nation qui ne l'accepte pas, sera certainement détruite. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.